Le son est plus important que l'image. J'ai dû le dire une centaine de fois ce truc, mais j'ai tout le temps ignoré. Mais alors ça y est, j'ai enfin appliqué le conseil. C'est évidemment faux, c'est un son gratuit de la librairie YouTube. Ouais, j'ai encore eu la flemme. Mais c'en est trop. Moi aujourd'hui je veux savoir si le sound design, ça peut vraiment améliorer la qualité de mon motion design. Et pour ça, j'ai contacté 3 sound designers qui vont refaire le son de A à Z. Alors quelques disclaimers avant de découvrir ensemble ces 3 résultats. Les sound designers ont été payés à leur tarif journalier habituel. Tout vient de ma poche. J'ai mal au cul. Je leur ai donné carte blanche, ils avaient juste pas le droit de regarder l'ancienne version. Et finalement, en mode client de rêve, j'ai fait aucun retour et je découvre le résultat en même temps que vous. Notre premier sound designer aujourd'hui, c'est Adropski, 220 € la prestation. Il est musicien, compositeur, il peut très bien faire de la musique, tout comme faire du sound design pour de la 3D et du motion. Et je suis super excité de voir ce que ça va donner quoi. Pour de vrai, je suis stressé. Allez, c'est parti, je clique sur play. Ok, waouh, je m'y attendais tellement pas, c'est tellement pas la même ambiance que ce que j'ai fait. En fait, ouais, c'est déjà beaucoup, enfin... Oui, en fait. Moi, je suis pas très objectif, hein. Juste, j'ai kiffé, j'ai apprécié l'ambiance et j'ai vraiment hâte de voir si les 2 autres sont partis dans un même délire ou si ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je dirais qu'il y a 2 façons distinctes de travailler. Soit tu commences par trouver une musique et tu construis ton travail autour, c'est ce que je préfère. Ou alors, tu crées ton visuel de A à Z et ensuite tu cherches une musique qui match. Pour moi, c'est la version un peu plus compliquée, mais c'est ce que j'ai fait sur ce projet-là. Donc, je sais pas, j'ai dû rompiche et je me suis retrouvé à taper les mots-clés de l'enfer. Inspiration. Notre prochain sound designer, c'est Arthur Cormoret. Vous l'avez déjà vu dans une récente vidéo, celle avec Clémo, je vous invite à aller la voir, elle est vraiment cool. Un peu le même profil que Adropski, il fait principalement de la musique et à côté, il va faire du sound design pour du motion. Il a notamment fait énormément de sound design pour Hugo Richel, qui est un artiste 3D. Ok, je suis super impatient parce que je crois qu'ils ont pas du tout le même style. Quand tu vas voir leur Insta, etc., ils ont pas le même délire, pas le même univers. Allez, c'est parti. C'était what the fuck? C'est tellement bizarre de voir le même travail avec des sound design différents, c'est trop bizarre. Tu retrouverais moins ça dans une pub, dans un clip court, c'est plus de l'expérimental. Là où Adropski, je pense, c'est plus pas du commercial, mais tu vois, plus du ad friendly. Je dis pas que l'un ou l'autre est meilleur, c'est juste, c'est complètement différent. Encore une fois, je le répète, c'est dur. Il y a déjà tous les cuts qui sont faits. C'est-à-dire qu'on leur envoie le truc, et si j'ai décidé de faire 5 cuts rapides, ben, c'est pas mon problème, ils se démerdent. Donc l'exercice est compliqué. Je valide de ouf cette version aussi. Alors je sais que t'es sûrement en train de te demander pourquoi je suis aussi beau, et c'est vraiment grâce à ce t-shirt quoi. Je sais pas si tu connais All Time Fever, mais en tout cas il serait temps. C'est vraiment les pièces spéciales qui me font kiffer chez lui. Il y a un effort colossal dans la DA de chaque collection, et tu peux même suivre toutes ses démarches sur sa chaîne YouTube Ruby. Chaque drop chez lui c'est un événement, il va sortir une limonade, découper du bois pour en créer un stand, envoyer ses vêtements en Russie à une inconnue pour qu'elle fasse son shooting, créer un visuel par jour pendant 1 mois sur des vêtements. Ah, ça non du coup. Mais presque quoi. Bref, tu l'as compris, c'est un boss, donc n'hésite pas à aller faire un tour sur sa boutique, il reste encore pas mal de pièces, et encore merci pour l'envoi, ça fait trop plaisir. Notre dernier sound designer, c'est Ratsim. Ça a l'air d'être à peu près le même profil que les autres, musicien mais fait du sound design aussi à côté. Sur son profil, on retrouve principalement du taf fait pour d'autres personnes en 3D, donc c'est encore une fois à peu près l'exercice que je vais lui demander aujourd'hui. Allez, c'est parti.
Oh, attends, c'est... Oh. C'est trop bien. Ah, ça m'a plus marqué. Ah, j'adore l'approche. Je sais pas, ça me fait rire. Ça commence doux, un peu jungle, un petit peu technologique avec les sons. Et après, ça part vraiment en beat qui donne envie de faire bouger la tête en vrai. Et avec les voix modifiées, etc. Putain, c'est trop bien. Je suis choqué à quel point d'ailleurs ils ont géré en fait. Y a rien qui m'a déçu là. Bon. Vous l'aurez compris, la morale de cette vidéo, c'est de, si vous en avez les moyens, d'essayer de vous rapprocher d'un sound designer le plus possible. Moi j'aime beaucoup l'idée d'apprendre le sound design de son côté, d'essayer de faire ses propres sons et de les caler sur son motion design. L'exemple parfait, c'est évidemment Woodkid. Mais des fois la barrière elle est tellement grosse et vous avez tellement de trucs à apprendre que des fois c'est peut-être mieux de faire appel à un sound designer. Trop content d'avoir fait cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait trop plaisir, et à vous abonner. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.